Là-bas, derrière ces murs, se lève une armée de blouses blanches, comme des anti-héros d'Épicure, pour un combat sans trêve, sans revanche. Au sourire surentraîné, le cœur bien accroché, avec des morceaux de courage, d'humanisme, d'empathie. Sans médaille, elles mènent leur bataille pour stopper les hémorragies. Elles-mêmes savent qu'elles peuvent passer de l'autre côté, devenir l'ennemi. Une chose est sûre, personne ne choisit ses maladies. J'ai vu le sang et l'hémoglobine, la folie, la sérotonine, la mort des gens qui s'assassinent. Malgré ça, je prends de la distance. J'ai vu, je vois de la souffrance, des cancers, des démences. J'ai vécu la violence de patients dans l'impatience. J'ai vu des cœurs s'arrêter, j'ai vu des anges passer, j'ai vu des âmes s'envoler, des familles brisées. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne me rend pas plus fort que toi. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne m'immunise pas. J'ai vu la colère et la tristesse, des yeux qui me lançaient des SOS. J'ai vu des personnes qui attendent pendant des heures dans des brancards alignés dans des couloirs sous perfusion d'espoir. J'ai vu des femmes battues tous les jours je vis, je vois des tonnes d'appels au secours. Des enfants rongés par la douleur sous des larmes de peur se noyant dans leurs pleurs. Oui, je le vis et je le vois jour et nuit. Oh, oh, oh. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne me rend pas plus fort que toi. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne m'immunise pas. J'ai vu la médecine et ses doutes, j'ai vu ses limites, faux diagnostics, les erreurs, ce que ça coûte. J'ai vu des fins de vie accrochées au goutte à goutte. J'ai vu le blues, de la blouse blanche en burn-out. J'ai vu des joies, des peines, l'amour, la haine, des délires, des désirs, la déprime qui coule dans les veines. Des coups et des cris, des yeux qui brillent et des cœurs qui saignent. J'ai eu le souffle court, j'ai vu des souffles au cœur. J'ai dû porter secours, j'ai pas compté mes heures. J'ai vu monter la fièvre et sur des blouses blanches, il y avait marqué en grève. Débrayage et brassard noir, les infirmières sont en grève aujourd'hui. Une charge de travail de plus en plus lourde dans les services, des plannings modifiés à la dernière minute, mais aussi des violences. Un infirmier subirait une agression toutes les heures à l'hôpital. Le malaise couvre depuis quelques semaines. Des personnels qui ne sont pas remplacés après leur départ. Le personnel soignant dénonce la dégradation des conditions de travail. Mais ils ont du mal à se faire entendre. La colère des soignants prend chaque jour de l'ampleur. Des soignants qui craquent, des personnels épuisés qui travaillent 3 dimanches sur 4. Je vous lisais en titre 5 suicides l'été dernier. Les syndicats réclament des actions urgentes, plus d'effectifs, mais aussi plus de mesures de soutien, comme des cellules d'écoute pour le personnel en souffrance. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne me rend pas plus fort que toi. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne m'immunise pas. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne me rend pas plus fort que toi. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne m'immunise pas. Elle m'immunise pas. Si les gens ont élu une aide-soignante à l'Assemblée nationale, c'est pour que le quotidien du peuple puisse être crié dans cet hémicycle. Je n'oublie pas pourquoi je suis là et la vie professionnelle que j'ai vécue avant de venir m'asseoir auprès de vous. Je voudrais juste interpeller mes collègues d'En Marche. Vos soupirs, quand on vous parle du personnel soignant, c'est juste abject.
Je n'ose pas espérer qu'un jour vous rentriez dans un EHPAD et qu'on vous maltraite. Parce que le jour-là, quand vous regarderez le soignant pleurer en vous maltraitant, je vous rappellerai que vous avez soupiré en nous regardant. C'est un problème d'actualité, c'est un problème d'actualité. Il y a des gens qui se suicident parce qu'on leur demande de maltraiter des êtres humains. Prenez-les en compte, c'est tout. Madame la ministre, une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, je vous interroge sur notre système de santé. Je ne désespère pas de vous faire entendre raison. Dimanche, à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers, vous avez tuté votre reconnaissance au dialogue, à l'empathie et à l'attention de la profession. Quelle hypocrisie! Peut-être n'êtes-vous pas au courant que par manque d'écoute de votre part, 4 syndicats infirmiers ont lancé une plateforme pour recueillir les souffrances des soignants. Alors que les Français réclament plus de moyens pour les hôpitaux lors du fameux grand débat, la seule réponse d'Emmanuel Macron, un mensonge. Nous ne fermerons plus d'hôpitaux. Franchement, pensez-vous les Français assez idiots pour tomber dans le panneau? Car comme pour les écoles, tout le monde a bien compris votre intelligence et votre subtilité. On ne ferme pas d'école, mais on ferme des classes. On ne ferme pas d'hôpital, mais on ferme des lits. L'hôpital public agonise de ces fermetures, ça suffit. La semaine dernière, une jeune interne a mis fin à ses jours, agrandissant la liste des suicides chez les soignants. Madame la ministre, je vous le dis sans détour, la santé des Français mérite mieux qu'être une ligne comptable sur un document de technocrate. Dans ces conditions, alors que les soignants sont au bord du gouffre, quelle réponse à leurs revendications allez-vous apporter? La tarification à l'acte amène à transformer le patient en client et incite les établissements à facturer à outrance les interventions sur les malades pour répondre aux injonctions de rentabilité. La santé n'est pas un acte commercial. Les médecins, les sages-femmes, les anesthésistes, les infirmiers, les aides-soignants ne sont pas des commerçants, ce sont des professionnels de santé. Il faut les considérer comme tels et leur donner les moyens d'exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles. Nous vous proposons d'ouvrir un vaste plan de réflexion sur la santé publique en vue de respecter une des valeurs fondamentales de notre République, l'égalité. Donner la chance à chacun d'être soigné dans des conditions que chaque être humain mérite. Libérez de la pression constante les travailleurs. Mettez fin à la pénurie de moyens matériels et humains que connaissent nos structures de santé, qu'elles soient publiques ou privées. Les mesures prises ces dernières décennies portent des conséquences graves, comme la baisse de l'espérance de vie en bonne santé des plus démunis. J'ose croire que vous entendrez que cette situation ne peut pas être réglée par davantage de libéralisation et de déréglementation. La santé a besoin de structures, de personnel formé et en nombre suffisant, de conditions d'exercice dignes. Dans ma circonscription, j'ai reçu de nombreux témoignages de la part de professionnels de santé. Face à une aide-soignante, ils se sont dit qu'ils seraient entendus, que je connaissais leurs conditions de travail. Ils ont eu raison. Tous sonnent l'alarme. Nous n'en pouvons plus. Notre métier principal est de maintenir les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. 8e besoin, être propre et protéger ses téguments. Bon, celui-là, je ne vous cache pas, c'est mon préféré. Je vous propose un petit test. Alors que vous ne souffrez d'aucune pathologie, chronométrez-vous à votre prochain passage dans la salle de bain. Déshabillage, douche, séchage, habillage. On oublie le coup de peigne et le brossage de dents, pas le temps. Si vous dépassez les 6 minutes, et ce sera certainement le cas, interrogez-vous, demandez-vous comment ou par quel miracle nous arrivons à faire une toilette sur un corps souvent meurtri en seulement 6 minutes. Nous, les soignants, nous portons sur nos épaules le mal-être des patients. Nous sommes dévorés par les accidents de travail provoqués par la fatigue et le stress. Certains d'entre nous abandonnent l'exercice de nos métiers et, plus grave encore, certaines situations ont conduit nombre d'entre nous au suicide. Mesdames et messieurs, ce sont 14 soignants qui se sont donné la mort en moins d'1 an. Combien en faudra-t-il d'autres pour dire plus jamais ça ?
Annette un peu paumée, elle vient de se faire larguer. Elle n'arrête pas de pleurer, elle veut se suicider. Elle prend tous ses cachetons pour plus penser à rien. La vie c'est pour les cons, pour elle y a plus moyen. Sa mère appelle le SMUR, heureusement y en a un. On l'amène aux urgences, t'inquiète, tout ira bien. Le psy lui dit ma fille, désolé y a pas de lit. Tu as besoin de soins, mais bon reviens demain. Ah on aurait dû la soigner, on aurait dû le faire, crois-moi. On s'est tous dit assez dommage, j'espère qu'elle tuera pas. Robert était trop bien, ses gosses, sa femme, son chien. Mais voilà plus de boulot et du jour au lendemain il se retrouve à la rue, sans gosse, sans femme, sans chien. Et se met à picoler, ça aide à oublier. Oui mais voilà un soir, tranquille sur son trottoir, il se fait interpeller par un flic trop zélé. Robert il pète un câble, commence à l'insulter et se retrouve attaché sur un lit en HP. On n'aurait pas dû l'attacher, mais plutôt lui parler, crois-moi. On s'est tous dit assez dommage, on n'a pas le temps pour ça. On n'aurait pas dû l'attacher, mais plutôt lui parler, crois-moi. On s'est tous dit assez dommage, on n'a pas le temps pour ça. Dans son 15 mètres carrés, Diego est angoissé. Il a encore raté l'avenue des infirmiers. Faut dire que ces voix sont là et l'envahissent le soir. Elle l'insulte, elle le brise, ça y est encore une crise. Puis y a tous ces cafards partout, même dans le placard. Là il s'est débordé, pas possible de l'aider. Diego il reste comme ça jusqu'à ce que son papa le ramène en HP, là où on peut le soigner. Ah on aimerait bien l'aider à vivre en société, tu vois. On s'est tous dit assez dommage, on voudrait faire mieux que ça. On se pointe à l'ARS pour crier notre détresse. L'équilibre budgétaire, ça nous exaspère. Plus moyen de soigner dans la dignité. Les postes sont supprimés, suivront les CMP. L'ARS nous répond, bah oui on sait mais bon, c'est le ministre qui décide, on a des directives. Il faut être efficient, l'argent y en a pas tant. Tant pis pour votre souffrance, nos jours c'est ça la France. Ah on voudrait bien vous soigner, mais on est tous épuisés, tu vois. Et ils nous disent assez dommage, y a pas d'argent pour ça. On n'aurait pas dû l'attacher, mais plutôt lui parler, crois-moi. On s'est tous dit assez dommage, on n'a pas le temps pour ça. Ah on aimerait bien l'aider à vivre en société, tu vois. On s'est tous dit assez dommage, on voudrait faire mieux que ça. Ah on aurait dû la soigner, on aurait dû le faire, crois-moi. On s'est tous dit assez dommage, j'espère qu'elle tuera pas. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, on va rien lâcher. Excusez-moi sœur Marilyn, les religieuses sont en colère. Elles veulent s'habiller chez Echter. Elles ont formé un syndicat pour boycotter la tombola. Pour faire, je crois qu'une solution, la privatisation. Les bagnards tapent sur les placards. On veut des chemises en flanelle et un studio chez Rivourel. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça, mais attention à la mafia. On va te dire la solution, la privatisation. Et après, c'est ceux qui nous ont fait venir en masse. Même ceux qui ne veulent pas de toi.
but là, on y faisait pas noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a du beau sang, cette terre sans ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui s'opposent des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. Ça me fait penser à... Et les gilets jaunes, là, c'est une manif sérieuse, hein. Oui. Non, vous partez, là, c'est les syndicats sérieux. T'es là jeudi ou pas? Je sais pas. Pas te dire, hein. Moi je travaille tard, donc pourquoi tu me dis ça? J'ai un peu peur. N'importe quelle connerie. Est-ce que ce serait bien que tu nous expliques un petit peu ta non, position? Enfin, monsieur Antoine. Non. Je suis pas un homme, public. Voilà. Ah bien. Ah oui. Voilà. Oh. Bonjour. Ça va? Je filme en direct. Hein. Bonjour. Je vais demander à Sud pourquoi on ne les voit pas aussi souvent. Bonjour. Salut. J'ai l'impression que ta guitare, la conscience de dimanche, voilà. Bonjour. Les navires de guerre, battus par les bateaux, rongés par la mer, tombés sur le plan, giflés les marées, du mal à des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant, du soleil dans ma mémoire, du soleil, du soleil, du soleil, de traverser les océans, devenir notre cristaux, au clair de lune, d'échapper de la cigarette, je veux devenir roi des marécages, je veux sortir de ma cage. Un Père Noël tout Cendrillon sans escarpin. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Je veux faire danser maman au son clair des clients. Je veux trouver mon sourire d'enfant perdu en tourbillon. Tourbillon de la vie et du fait que l'on oublie que l'on est resté des mots bien au fond d'un bruit. Je veux du soleil. J'aurais grandi trop vite dans un monde
dans cette terre plastique, je veux retrouver maman. Les histoires me gênaient d'argent. Le prince c'est le cerf-volant, je veux du soleil dans ma foi, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, à vous, je veux du soleil, 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 je veux du soleil. Que les factures à payer, je veux du soleil dans ton palais, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Mais y a pas que le fric pour tenir tout le mois, on veut aussi le pouvoir du rythme pour faire entendre notre voix. Que l'on puisse enfin décider de l'avenir du monde et arrêter la destruction de la planète diversité. Je veux du soleil. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Fin du monde, fin de mois, c'est le même combat, la même urgence démocratique, la même catastrophe climatique. C'est le 1er mai, 700 millions qui en sentent notre colère et que l'on témoigne en chansons limitées, jaune, rouge, vert. Je veux du soleil, je veux du soleil.
Applaudissons-nous. Merci à vous. Le principe de cet après-midi, nous allons déambuler, comme on aime le dire des Gilets jaunes, déambuler dans les rues de Besançon. Et nous irons de service public en service public, où il y aura des prises de parole de personnes compétentes qui nous expliqueront en quoi ce service public est important pour nous et pourquoi il nous faut le défendre. Et nous en profiterons pour remettre un symbole de notre soutien et de notre amour des services publics, car nous remettrons un bouquet de fleurs devant chaque service public. Nous allons débuter par le discours introductif à cet après-midi. Mesdames, Messieurs, le temps est avec nous. Bon après-midi. Et aujourd'hui, pour la défense des services publics, soyons unis. Mettons l'accent d'abord sur ce qui nous rassemble avant de voir ce qui nous sépare. Pour débuter, je commencerai par deux phrases qui résument un peu tout. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et plus tout est privé, plus on est privé de tout. Et moins de services publics, c'est plus de privé. Et c'est d'ailleurs le but de toute la politique de Macron et de son monde. Plus de services publics, ça va dans le sens de plus de justice sociale, fiscale, climatique, plus de démocratie, au fond tout ce qui fait le mouvement des Gilets jaunes. Justice économique et sociale. Certains des plus importants services publics sont 2 fois plus efficaces que la redistribution pour réduire les inégalités. C'est-à-dire que le service public nous fait gagner plus qu'une augmentation de salaire. Et c'est logique. Imaginons que nous devions payer chacun de notre poche un précepteur privé, un médecin sans être remboursé, un garde du corps personnel. Les services publics, ce sont des biens communs, de patrimoine pour tous. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont accessibles à un prix abordable, allant jusqu'à la gratuité. Ils favorisent donc l'égalité des conditions d'existence. Ils favorisent la cohésion sociale et territoriale. Justice fiscale. Les services publics fonctionnent avec les impôts au sens large. Et les impôts, pour une part, sont en rapport avec les revenus. Donc les services publics, seuls les services publics au service de l'intérêt général vont pouvoir planifier sur le long terme les changements profonds que les humains vont être obligés de faire face au réchauffement climatique. Et enfin, plus de démocratie. Les services publics sont dirigés par l'État et l'État, normalement, c'est nous. Même dans un État à démocratie réduite comme aujourd'hui, nous avons toujours plus de droits de regard et d'intervention que sur un service privé. La démocratie est peut-être limitée en tant que citoyen, mais elle n'existe pas dans une entreprise privée. Et depuis des années, les critères comptables, la religion de l'austérité publique, le culte de la privatisation, les intérêts privés cyniques l'emportent sur la raison d'être des services publics. Alors, arrêtons tous de médire sur les fonctionnaires, arrêtons de les critiquer trop facilement, cela fait le jeu de ceux qui veulent les supprimer. Défendons-les. Défendons comme aujourd'hui les missions d'intérêt général des services publics, au nom d'une vision solidaire de tous les citoyens. Reconquérons ceux qui ont été privatisés, ou qui vont l'être, Poste, EDF, GDF, ONF, Service des eaux, etc. Ne pas recevoir le courrier, ne pas pouvoir en envoyer dans des conditions acceptables, ne pas recevoir le portable, ne pas pouvoir se raccorder à un réseau téléphonique, ne pas recevoir l'électricité, ne pas pouvoir se chauffer, ne pas avoir de transports en commun locaux ou nationaux accessibles à un prix abordable, ne pas pouvoir se soigner et recevoir une éducation et formation de bon niveau, ne pas pouvoir être sécurisé par une police au service des citoyens ou jugé par une justice gratuite et indépendante. Oui, ne pas avoir tout ça, ou l'avoir qu'en fonction de ses moyens financiers, est significatif d'un pays qui accentue les inégalités entre citoyens en créant des citoyens de seconde zone. Et la privatisation, la mise en concurrence, la dérégulation qu'on nous assène depuis des années comme une évidence, ne peut préserver de tels droits pour tous. La mise en concurrence, la privatisation conduit à la dégradation des missions d'intérêt général et à l'instauration d'un service à 2 vitesses. Pendant que les usagers aisés se tournent vers des services privés lucratifs et plus coûteux, oui, plus coûteux, un service privé va être plus coûteux. Pensez au coût de la publicité. Pensez au coût de la publicité et à l'argent versé aux actionnaires
qui dans tous les cas ne sont pas des coûts pour le service public. Alors, pendant que les usagers aisés se tournent vers les services privés, le service public se dégrade, étant à passer du statut de service vraiment universel à celui de service minimal des pauvres. Et un dernier argument pour le service public, que la privatisation et l'introduction de la concurrence met à mal. On va prendre l'exemple de la Poste, à l'ancienne. La Poste, service public. À l'époque, il était naturel de se consacrer autant ou plus de temps aux usagers en difficulté qu'aux clients rentables. Avec nous, les pompiers, avec nous, les pompiers, avec nous, les pompiers, avec nous. Allez. Donc, dans un contexte de privatisation, le service aux citoyens va disparaître ou devenir marginal. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé graduellement dans les ex-services publics, provoquant une souffrance au travail, comme la directrice il y a quelques jours qui s'est suicidée dans une école maternelle. On leur dit aux services publics, fini d'aider les autres. Ta mission, c'est de faire du cash. Alors, aujourd'hui, en tant que gilets jaunes, défendons et reconquérons le service public. Faisons-le avec tous ceux qui veulent aller dans le même sens que nous et qui souvent nous ont pas attendus pour se révolter. Et que cette action de convergence soit le début de beaucoup d'autres. Ne regardons pas nos étiquettes politiques syndicales ou notre brevet de véritables gilets jaunes. Ouvrons les bras, donnons-nous les mains. Nos adversaires, eux, le font et ils doivent bien rire de nos divisions. Alors vive notre patrimoine commun, notre service public, favorisant une grande égalité des citoyens, quel que soit leur compte en banque. Vive les fonctionnaires qui assurent le mieux possible leur mission, malgré leurs conditions de travail qui se sont dégradées depuis des années. Alors battons-nous ensemble avant de sortir la carte bancaire, avant la carte vitale. Alors, plus de fonctionnaires, moins d'actionnaires. 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 Elle n'a pas levé le bras. Encore un peu d'éducation. Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse, on m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux,
Entre état et urgence, j'ajoute un D au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblants de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France à souffrance. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire, regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseil d'experts qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur air. Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas près de se taire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Alors luttons, luttons, luttons pour ceux à genoux. Luttons et résistons pour montrer qu'on est debout. Alors luttons pour nos idées, pour que le vieil homme de tout à l'heure ne pense plus à ses cachets et pense plutôt au bonheur. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux, allez, tiens-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble, on est demain. On ne se connaît pas mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Ouais, on est là hein. Yes. Ça fait chaud Pierre quand même hein. Ouais, ça fait bizarre. Oui c'est vous qui m'avez réanimé. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir ont fleuri. À tous ces héros malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 oh oh la 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 oh oh la 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 oh. Je vais l'enregistrer. De voir tout ça. Ah, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. On a vu là des soignants de Rennes, on en a vu de Toulouse, on a tout là à PHP, là on va les retrouver.
Il y a des gens pour les accueillir, parce qu'on a des obligations sont justes, elles ne peuvent qu'aboutir. Soyez-en certains, votre mobilisation, un outil pour le gagner. Tous ensemble, faites du bruit. On ne lâche rien. Tous ensemble, tous ensemble. 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 Aussi les usagers qui sont avec nous, médecins, paramédicaux, ouvriers, administratifs, usagers, on va gagner! Merci à tous d'être présents. Bonjour au collectif Interurgence. Bienvenue à la mobilisation du 14 novembre. Ça fait 9 mois que nous sommes dans un mouvement social de grève où nos revendications n'ont pas changé. Nous demandons toujours une revalorisation salariale à la hauteur de 300 €, qui est ni plus ni moins le point de gel de l'indice d'évolution de nos salaires. Nous demandons des effectifs pour pouvoir soigner notre population correctement et nous demandons également à ce que vous, usagers, vous ne patientiez plus 48 heures sur un brancard parce qu'il n'y a pas de place en hospitalisation. Aujourd'hui est un grand mouvement pour nous, on est sur un gros rapport de force, le gouvernement nous attend au tournant, aujourd'hui on a la structure pour pouvoir évoluer et faire bouger toutes les lignes. Donc je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne manifestation. Bonjour à tous, je suis représentante des usagers et je tenais à vous dire que nous sommes très nombreux à être dans votre cortège avec vous parce que ce que vous défendez, nous voulons le conserver pour toute la société. Merci de votre mobilisation et vous nous aurez toujours à vos côtés. Merci à vous tous. Alors on est tous présents, tous secteurs, MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, la psychiatrie, la gériatrie, mais aussi la protection sociale, le médico-social, on les oublie pas. On est victime de la même chose, des restrictions budgétaires, des budgets qui ne suffisent pas, des plans de financement de la sécurité sociale qui sont votés au Parlement dans l'ignorance la plus complète des propres parlementaires. C'est une honte. Il faut changer tout ça et c'est en bonne voie parce que nous sommes très nombreux et qu'on va faire du... Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et j'ai mon pays, on est là, on est là. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. Mon honneur est bien soignant et pour un monde meilleur. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Dire des trucs. Suicide soignant dans les hostos, décès patient sur les brancards. 2019, je sais pas ce qu'il te faut, Agnès, t'en as rien à tricard. J'ai vu que la dette est à la mort, la dignité reste dans le placard. Bah faudrait peut-être casser les codes, les gens qui l'ouvrent, ça serait normal. Balance ton plan. Même si tu fais genre que non, tu sais très bien que c'est du vent. Balance ton plan, file-nous de quoi soigner les gens. Balance ton plan. Donc laisse-nous te chanter, que là t'es en train de nous en... Tu le dis partout à la radio, que c'est pas des moyens qu'il nous faut. Regarde-moi tous ces gros tocards réclamant de nouveaux brancards. Pas foutu d'aller à la niche, la thune c'est d'abord pour les riches. Tu parles de nous, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Donc laisse-moi te chanter, que là t'es en train de nous en... Moi je serais poli pour la télé, mais t'es en train de nous en... Du coup, est-ce que c'est bien clair pour le ministère?
Pardon, mais moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide, c'est que quand des soignants disent qu'ils veulent soigner dignement et qu'il leur faut des moyens, moi, souvent, j'ai l'impression que ça sous-entend que... Qu'il leur faut des moyens. Ah ouais. Ah, c'est pas si simple, hein, faut bien choper le truc. Hein. Et pardon, hein, il y a un deuxième point, c'est que bien sûr, on a de la gratitude pour vos métiers et on reconnaît la dévotion des soignants. On sait qu'il y a déjà eu plusieurs rapports, mais moi je pense qu'il y a surtout un problème d'organisation. Et grâce à notre nouvel audit, nous avons des solutions à vous proposer. Non, il y a d'abord un problème de moyens. S'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de meilleure organisation possible. Eh oui. D'accord. Mais alors, excusez-moi, mais vous parlez de dévotion et de gratitude. Du coup, vous pourriez peut-être augmenter nos salaires. Oh, elle intervient au milieu de ce truc, là, tout hystérique, à demander une augmentation, mais c'est fou de faire ça. C'est pas parce qu'on a la gratitude qu'on va augmenter vos salaires. Ça va Manu? La semaine dernière on était 30. Toi qui aimes les chiffres, dis-moi combien on est maintenant. Je refais une vidéo simple qui coûte un pognon de dingue. Parce que vous êtes trop sourds. Simple, basique. Soignant c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 L'ambulatoire, c'est le drive, un McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Basique. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Si ça ruse pour nous museler, c'est pour mieux nous la mettre dans l'arrêt. Simple. Cet exupéry sans elle, ton avion ne peut pas s'envoler. Vas-y. Si tu déshabilles Pierre pour essayer d'habiller Paul, c'est Riquet qui se fait baiser. Simple. C'est dramatique, mais pour le combat, t'inquiète, on est paré. Basique. Je suis pas Saint-Jean ou Saint-Nicolas, je veux juste faire mon métier. Simple. Si j'ai la rage dans ta tête de comptable, Pasteur sera là pour m'aider. Basique. L'union fait la force, je viens du coin en marchant pour t'expliquer. Simple. Que pour défendre les patients, on va te montrer ce qu'est la fraternité. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Vous n'avez pas les bases.
d'hôpital connaît pas le normal. Toi, petite infirmière, pour ton ministère, ta petite balance horaire, c'est du vent, c'est de l'air. Mon petit hôpital, ce château cardinal, pendant qu'à Matignon, toasté dans Pérignon, t'as 12 heures à bosser, sans jamais te poser. Certification, c'est du blabla. Réorganisation, c'est du blabla. Toujours travailler, toujours moins gagner. Président Macron, c'est du blabla, blabla. Mon petit hôpital devient antisocial. T'avais choisi de soigner d'aider les plus souffrants. T'as été oublié par tous nos dirigeants. Certification, c'est du blabla. Réorganisation, c'est du blabla. Toujours travailler, toujours moins gagner. Président Macron, c'est du blabla, c'est du blabla. Tarification, c'est du blabla. Privatisation, c'est du blabla. On est épuisé, on va exploser. La révolution est bientôt là. Nous devons aujourd'hui améliorer l'organisation de l'hôpital, mais en le décloisonnant. Ce que je propose, c'est de plafonner à 50% la tarification à l'activité pour les hôpitaux, de renforcer l'autonomie des hôpitaux, de décloisonner le médical, le médico-social, élargir les groupements de territoire, également en privé, pour avoir en amont de l'hôpital une meilleure organisation de l'offre de soins, ce qui permet d'éviter que tout le monde converge vers l'hôpital, ce qui est non seulement une source de désorganisation, mais aussi une source de coûts. Donc c'est cette organisation qui est en responsabilisant les acteurs sur le terrain. C'est du blabla. 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 Hôpitaux en danger, les soignants vont se soulever. Usagers, nous sommes là, on se bat pour vos droits, mais tout seul on n'y arrivera pas. Aux urgences de mon deux, les brancards sont défectueux. On augmente le passage, les patients dorment sur place, on se regarde même plus dans la glace. Nos salaires dévalués, on bosse pas avec le respect. On est tous épuisés, on n'est pas écoutés, nos diplômes en danger. Tous ensemble et unis, on bloque la fermeture des lits. On demande des moyens, on a droit au respect, c'est mon deux qui va s'enflammer. Les usagers sont en danger, le personnel est écœuré.
fait preuve de négligence. Mont-de-Marsan rejoint l'interurgence. Les usagers sont en danger. Le personnel est écœuré. L'État fait preuve de négligence. Mont-de-Marsan rejoint l'interurgence. Les urgences saturées, le service devient une usine. Personnel en danger reste toujours engagé, mais là devient très fatigué. On manque de brancardiers, on n'a même pas d'AS la nuit. Surveiller les patients, on n'a même plus le temps, c'est la base de la maltraitance. Les soins à la chaîne, les patients ressentent de la haine. Impatience et insultes, c'est ça notre quotidien, et là on n'est pas bien. Alors Agnès Buzyn, quand tu veux on te paye le train. Descends voir nos urgences, écoute notre souffrance, c'est la vie des services d'urgence. Les usagers sont en danger, le personnel est écœuré. L'État fait preuve de négligence. Mont-de-Marsan rejoint l'interurgence. Les usagers sont en danger, le personnel est écœuré. L'État fait preuve de négligence. Mont-de-Marsan rejoint l'interurgence. Bonsoir Didier Maisto, merci d'être avec nous sur RT France. Tout d'abord, votre commentaire sur ce qu'a dit Patrick Cohen sur l'émission C'est à vous. Je ne vais pas polémiquer avec M. Cohen, il nous a habitués à être toujours du côté du manche, du côté de la communication officielle. Et effectivement, face à ce que nous traversons aujourd'hui, et toutes les autorités l'ont dit, avec beaucoup de retard, certes, je crois que la polémique n'est plus à l'ordre du jour. Les comptes seront faits après cette crise, après cette vague, mais c'est tout à fait indigne. Et je crois que les tweets que vous avez passés à l'antenne de Thomas Porcher ou d'autres démontrent bien que ce qu'il faut en penser, quoi. C'est-à-dire c'est la crête des vagues. L'hôpital, les services publics ont été effectivement détruits, les alertes des nombreux praticiens du corps médical, des aides-soignants, des infirmières n'ont pas été entendues. Rien n'a été anticipé, je rappelle, mais vous l'avez fait vous-même, qu'il n'y avait pas de masque, pas de gel, pas de respirateurs. On parle de quelques milliers de respirateurs, il en faudrait 10 ou 20 fois plus. Un engorgement des hôpitaux et des services de réanimation. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, puisque dès 2016, le docteur Salomon, qui avait fait quelques préconisations à l'alors candidat Emmanuel Macron, avait bien expliqué qu'en cas de crise majeure, nous n'étions pas préparés. Alors on se paye de mots, meilleur service sanitaire du monde, meilleur système de santé, meilleur système social, etc. Donc aujourd'hui, malheureusement, on voit bien qu'il n'y a plus d'État véritablement. C'est une petite équipe qui fait du marketing et de la câlinothérapie. Il n'y a plus d'Europe. Explosion, implosion, je ne sais pas comment il faut dire cela, de l'Europe qui est complètement décalée, complètement absente, et puis dépendance notamment vis-à-vis de la Chine. Mais toutes les personnes il y en a quand même un certain nombre en France, qui l'avaient dit dès 92, lors de l'affaire de Maastricht, avait dit qu'un pays se devait d'être souverain, avec un système de santé, un système social, économique, et des choix
les choix qui lui appartiennent. C'est ça, une nation. Là, on s'est donné un petit peu au bras des plus offrants pour la loi du marché. Et on voit bien que la technostructure qui est très présente, parce que quand on regarde le nombre d'étages au ministère de la Santé, une institution que je connais bien, ou les agences régionales de santé, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de personnel dans ces grands immeubles un peu à la Brésil. C'est la fin d'un système. Donc aujourd'hui, l'heure n'est pas à la polémique. Et moi, j'incite à partir de ce jour, parce qu'on va être dans une passe très difficile, très douloureuse, avec probablement des milliers de victimes, à tous ces grands théoriciens et redresseurs de tort de faire preuve, si c'est possible, sinon de silence, du moins d'un minimum d'humilité. Mais ce terme choisi de gilet jaunisation de la crise, quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on est forcément gilet jaune, ce raccourci paraît un peu court, non ? Oui, il est très dépréciatif, effectivement. Je ne sais pas s'il est court, mais aujourd'hui, quand vous avez un certain nombre de faits, il ne s'agit même pas d'avoir des opinions, puisque moi, vous savez, je me bats pour la vérité, mais la vérité des faits, et que vous les corrélez ou que vous les mettez en avant, vous avez un certain nombre de personnes qui se disent, qui se prétendent autorisées à parler, ce n'est pas nouveau, notamment dans les médias mainstream, et qui vous traitent tout de suite de complotistes, de conspirationnistes, et le nouveau néologisme, c'est une tautologie de le dire ainsi, mais c'est la gilet jaunisation. Tout ça, comme je le disais en préambule, est un petit peu la crête des vagues, ne grandit pas leurs auteurs, alors même que les gilets jaunes, qui étaient les citoyens sans doute les plus éclairés, sont descendus massivement dans la rue durant 15 mois pour réclamer justement que l'État fonctionne et que ce qui est capital, c'est d'abord et avant tout le système sanitaire qui coûtait trop cher, un pognon de dingue. Emmanuel Macron, en tant que président de la République, l'avait dit, il fallait faire de la prévention, donc ni prévention, ni ventilation dans tous les sens, dans toutes les acceptions du terme. C'est la faillite de l'État. Donc aujourd'hui, il faut rester unis, il faut ne pas céder à la polémique, les comptes se feront. On n'en veut pas.